Et coucou tout le monde, je vous présente aujourd'hui ma vidéo des colorages terminés du mois de juillet. Nous sommes le 3 août et vous voyez, ça m'était complètement sorti de l'esprit de faire la vidéo des colorages terminés, parce qu'il faut que vous sachiez que depuis environ 8 jours, je n'ai pas touché un crayon, je n'ai pas fait un seul colo. Je n'en ai aucune envie, c'est très étrange, ça ne m'était encore jamais arrivé depuis que je colorie, de ne pas en faire du tout. Mais là j'ai pas mal d'autres projets en tête, je refais un peu de scrap art journal pour le moment, je me suis lancé un défi. Je vais d'ailleurs vous montrer aussi ce que j'ai fait à ce niveau-là, puisque ça fait partie des créations du mois de juillet et début août. Mais tout d'abord, je vais vous montrer les coloriages terminés. J'ai pas fait de pile mystère hors mystère, j'ai fait à la suite, donc vous verrez un petit peu tout plic-ploc. Merci d'avance de regarder cette vidéo et c'est parti pour... Ah oui, je voulais aussi vous préciser, parce que je vais pas lire à chaque colo, tous les colos que j'ai fait au mois de juillet rentrent dans le Crazy Colo Challenge de Ali Full of Color sur Instagram. Il y a évidemment les colos du colobac de Nadège et quelques colos pour le pack ou pack-up du trimestre en cours. Voilà, on commence avec le boule de poil. Alors celui-ci, je l'avais mis de côté pour le challenge des saisons de Panoramimix. Et où est-ce que il est mon petit coloriage du mois? Ah voilà, j'ai fait ce coloriage dans le boule de poil, un effet papier peint avec photo noir et blanc. J'avais envie de tester, il y a juste le petit collier du chien qui est en rouge, sinon j'ai travaillé que avec des gris pour faire la mise en couleur du chien et du fond. J'aime beaucoup l'effet que ça rend et d'ailleurs je vais le refaire parce que j'ai un autre colo en préparation, mais c'est pour l'hiver. J'avais fait celui-ci il y a longtemps au Bruchot et j'avais franchement percé le papier. Et donc j'ai déjà fait le fond en vert et le petit collier. Et je vais faire aussi un fond photo, mais là peut-être plus travaillé dans les bleus, comme c'est l'hiver. Voilà, et il rentre dans le thème du pack au pack-up d'Audrey pour un personnage qui dort. Ensuite, dans ce livre, c'est un colorage que j'avais envie de faire depuis le début du printemps et je ne trouvais jamais l'occasion de le faire. C'est cette double page avec cette petite souris qui tire sur le fil avec l'araignée pour que la petite fille puisse jouer à l'équilibriste. Alors au début ça a été un peu scabreux parce que quand j'ai fait mes bases à l'aquarelle, c'est des pissenlits, donc le jaune et le vert sont très présents dans ce coloriage. Mais je pense que j'ai réussi à amener une touche de couleur avec le reste de la mise en couleur de ce coloriage. J'ai le petit tour de fleur fait ici. Alors je me suis rendu compte que c'est toujours le même tour, mais j'ai pas gardé le combo que j'ai utilisé, donc à mon avis je le changerai pour le mettre en thème à chaque fois. Le fond est fait au crayon pastel Calour. J'ai fixé, je n'ai pas eu de blague, je suis bien contente parce que moi les fixatifs j'ai toujours eu des mauvaises surprises, mais là ça s'est bien passé. Voilà, donc il a été fait base à l'aquarelle, ensuite travaillé au crayon de couleur RTX pour finir avec la pastel, les crayons pastel de chez Calour. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le Looney Tunes, comme d'habitude, j'ai pas mis de marque-page sur les colos que j'ai fait. J'ai fait celui-ci pour mon challenge annuel des coloriages mystères. Il fallait faire un Looney Tunes. Donc voilà qui est fait. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis beaucoup amusée à le faire. Dedans, il y a du marqueur acrylique, du feutre à eau. Et pas de stylo gel, oui c'est ça, feutre à eau et feutre acrylique principalement. Voilà. Ici, il fallait aussi pour le challenge annuel faire un oiseau. J'ai fait le suivant. J'ai fait celui-ci. Feutre à eau et feutre acrylique. Ce livre, je l'aime et je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas parce que les traits sont très foncés. Mais je l'aime bien parce que je trouve les oiseaux représentés très jolis.
Et je le fais dans l'ordre, parce qu'il n'y a aucune raison que je choisisse un plutôt qu'un autre. Alors, je dis tout le temps que dans le Schtroumpf, je m'ennuie. Mais je trouvais le tome 2 encore plus beau que le tome 1. Du coup, j'ai refait un colo dans le tome 1. Et je me suis pas ennuyée pour le coup. Je pense que j'ai eu une mauvaise expérience. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce livre pour que j'ai ça ressenti. Mais en tout cas, voilà. J'étais super contente de faire celui-ci. C'était pour le challenge mystère et c'était faire un colo qui a plus de 20 couleurs. Je crois qu'il en a 34 si je ne me trompe pas. Voilà. Feutre à eau uniquement. Il était long, surtout les traits. Les traits noirs étaient très longs à faire. Ensuite, j'ai été dans le petit poupée. Je suis étonnée moi-même. Ah oui, j'ai fait celui-ci. Pourquoi je l'ai fait? Pour le challenge, hein, certainement, mais je ne sais plus pour quel thème. Voilà. Hop. Pour le Pakupakap et pour Nadège, le Colobac, j'ai fait ce duo de narval, parce que je ne pense pas qu'on dit des narvaux, mais je ne suis pas sûre. Donc c'est clairement du mandala. J'ai fait au feutre à alcool. J'ai essayé de faire un petit effet bulle, dont je suis très satisfaite. Voilà, vous voyez, mon envie de colo plus complexe s'est évaporée au fil du mois. Je pense que je me suis un petit peu brûlé les ailes avec l'ensemble des challenges que je voulais suivre. Il y a eu trop de sollicitations, trop de pistes à explorer. Et puis j'ai eu envie d'autre chose, et voilà. Mais ça m'a angoissée les 2-3 premiers jours, parce que moi, de toute ma vie, je ne suis jamais restée à faire une seule chose. Et le problème, c'est que quand je passe à autre chose, ça devient passionnel et j'abandonne complètement ce que je faisais avant. Et là, l'investissement est tel que je ne peux pas me permettre d'abandonner le colo. C'est pas viable et je n'ai plus les moyens d'investir dans un nouveau loisir, vous voyez. Heureusement, je suis très... je garde énormément mes affaires. Donc j'ai encore tout mon matériel de scrap, d'art journal, tout ça. J'ai aussi beaucoup de broderie et un gros stock de DP, donc m'ennuyer, je ne m'ennuierai pas. Mais je ne voudrais pas perdre mon envie de colorier, à terme et définitivement. Mais je ne pense pas que ça arrivera, je crois que c'est une passe normale. C'est l'été, il y a un autre mood qui s'installe en été. J'ai retrié de nouveau les... Ça a commencé comme ça en fait, j'avais besoin de réarranger, de retrier. Du coup, en retriant mes affaires, j'ai redécouvert pas mal de choses. Et ça a fait germer d'autres idées, d'autres envies. Et ben, je profite de ce qui me vient pour l'instant. Et voilà. Ensuite, dans le tome 9, qu'ai-je fait dans le tome 9? Oui, je pense que c'est celui-ci que j'ai fait. Ah oui, il fallait colorier un rat ou une souris pour le challenge. Ah. Et est-ce qu'il rentre dans le colobac? Non, je ne pense pas. Mais c'était ça, un rat ou une souris pour le challenge de mon groupe de mystère. Dans le Love Story. Ah, j'ai fait celui-ci pour le coucher de soleil. Toujours pour le challenge mystère annuel. Je crois qu'il me reste une dizaine colo pour le challenge 4. Le challenge des saisons, c'est le 5, je crois. Bah, je vais regarder, attendez. Je vais pas dire n'importe quoi. Où est mon livre? Ah. J'ai utilisé mon bureau pour faire ma liste des colos terminée, évidemment. Challenge mystère. Donc là, je suis occupée à faire le challenge numéro 3. Et il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour terminer. Donc ici, c'était 40 coloriages. Ensuite, j'ai le challenge 4 qui est les saisons. Je le garde pour ma semaine de vacances fin août. Et j'aurai terminé tous mes challenges. Il y en avait 6 en tout ou 6 plus le bonus. Il y en avait 6 plus le bonus. Le bonus, c'était de terminer un livre. Ce que j'ai fait le 21 mai 2025. J'ai terminé le livre que j'avais commencé début janvier.
Donc voilà, en gros, il me reste 27 colos pour terminer ce challenge qui dure sur toute l'année. Ensuite, dans le nature, alors, ça c'était il y a longtemps. Celui-ci, il fallait faire un coloriage sous l'eau. J'ai fait Ariel aux acryliques. Je me suis bien amusée. Pour le colobac, le mandala nuage, donc pour nuage, c'était la lettre N au mois de juillet. Et ce mois-ci, c'est la lettre H, mais je ne sais pas du tout si je vais colorier ou pas. D'ailleurs, je vais lui envoyer un petit message pour la prévenir que peut-être je ne participerai exceptionnellement pas. Les nouilles, c'était la catégorie bonus du colobac. C'était les nouilles et... c'est tout ce que je voulais dire. Ici, j'ai fait le mandala. Je croyais que le titre c'était Nouveau Héros, mais en fait c'est Les Nouveaux Héros. Donc ça ne rentrait pas dans le colobac de Nadège, mais j'en ai mis un autre à la place. C'est pas grave du tout. Je l'ai fait au feutre à eau. Je travaille ce livre principalement avec les stabilos. Et je trouve qu'il passe bien dans ce livre-là, parce qu'il y a beaucoup, mine de rien, c'est pas des grands colos, mais c'est des colos hyper détaillés. J'avais déjà fait celui-ci, stylo gel et feutre acrylique, et franchement ils prennent du temps parce qu'ils sont très très détaillés. Pour le pack ou pack pour le thème de panneau carte au trésor, j'avais fait celle-ci au feutre alcool, donc dans les livres de Karine Imeyer, ça elle fait souvent une carte au début de ses livres. Donc j'avais fait celui-ci au feutre à alcool et j'ai également fait celui-ci aux encres distress. Voilà, je préfère de loin la deuxième version que la première. Je trouve que celle-ci fait vieille carte vintage et comme c'est le thème que j'ai donné, le thème bonus de ce trimestre-ci, c'est le thème vintage puisque j'avais remporté le pack ou pack up du trimestre précédent. Je l'ai rentré dans mon thème. J'ai fait une double page, la toute première dans mes livres Kirby Rosanne. J'ai fait cette page-ci. Voilà. Alors pour avoir ce fond tout taché, j'avais photocopié les illustrations, découpées autour et posées dessus pour les cacher, plutôt que de mettre du... J'allais dire bubblegum, mais c'est pas ça, c'est drawing gum. Je voulais absolument pas de vert dans ce colo, donc j'ai fait toutes les végétations en bleu et les petits bonhommes en jaune. Je les ai travaillés au feutre acrylique principalement. Il y a un peu de peinture irisée ici dans les ailes des petites bestioles. J'ai beaucoup aimé faire ce colo et finalement il n'a pas été si compliqué que ça à réaliser. Vu que je voulais le prendre assez simplement aux acryliques. Voilà, j'ai fait, pour illustrer la couleur noisette, j'ai fait ce mandala de chez Coloria. C'était pour illustrer la couleur noisette du colobac. Hop. Ensuite, pour le pays, le lieu... J'ai fait la Nouvelle-Zélande dans le costume du monde au stylo gel et au feutre acrylique. Pour la célébrité, personnage célèbre et tout, je me suis pris un petit délire avec Nadège. Je lui ai dit chiche que je suis et toi, vu que ça commence par N. Elle a beaucoup rigolé. Elle a dit encore faut-il que tu trouves une illustration qui me représente. Vous allez voir, je ne pense pas m'être beaucoup trompée. Il faut juste que je la retrouve. Bon, enfin, je l'ai vu tantôt. Ah, voilà. Et voilà notre Nadège avec ses nattes qu'elle fait très souvent, sa tenue pour danser. J'ai même été voir une vidéo où elle se montre en spectacle pour voir plus ou moins quelle était la tenue avec laquelle elle s'habillait. Son chapeau, ses boucles d'oreilles toujours très originales. Vous voyez, je lui ai collé des petites fraises qu'on colle sur les ongles en général. Moi, je l'ai mis là.
J'ai évidemment illustré son amour du colo et de la mise en couleur avec ces petites taches que j'ai trouvées dans mes stickers. Et j'ai mis Ola la gente, vu que c'est ce qu'elle dit toujours quand elle commence ses vidéos. Et c'est mon personnage célèbre à moi, c'est notre Nadège nationale. Voilà, c'est un petit colo libre que j'ai trouvé sur internet et qui m'a rappelé Nadège. Et pour terminer, j'ai fait Notre-Dame de Paris pour le titre du film, avec dans le littérature cette illustration du bossu de Notre-Dame. Donc le titre Notre-Dame de Paris, c'est un film qui est sorti dans les années 50. Voilà, et je pense que je vous ai montré tous les colos du colobac. Je vais aller vérifier, mais normalement oui. C'est un peu brouillon, je sors de ma sieste, je suis complètement déphasée. Donc, pour le titre du livre, c'était le titre du livre Nature. Le prénom de l'illustratrice, c'était Nathalie Lavaux, c'était encore dans un mystère. Nadège, je vous l'ai montré, Nouvelle-Zélande, Narval, Notre-Dame de Paris. Navire, c'était pour la carte. La couleur noisette et les nuages. Et pour l'activité switch bonus, j'ai fait les nouilles et j'ai switché fruits et légumes. Je crois que je la switch quasiment à chaque fois. Voilà, c'était tous mes colos du mois. Pour l'instant, nous sommes le 3. Je n'ai pas colorié ce mois-ci, mais je vais vous montrer ce que je fais. En triant mes affaires, j'ai poigné dans tout. Tous mes stickers, j'ai retrié, j'ai réorganisé autrement. Oh, d'ailleurs, je peux vous... Non, je ne vais pas tout vous montrer ici. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer tout ça. Je vous ai déjà fait la nouvelle room tour avec les adaptations, mais je vous montrerai un peu comment j'ai trié mes stickers. Mais également, j'ai décidé de retenter l'art journal. J'avais envie depuis longtemps et j'ai fait un défi... je me suis moi-même créé un défi de faire un abécédaire sous forme de Polaroid art journal. C'est un truc qui a été sorti en 2022 par All & Create. Donc ils avaient sorti une liste, mais c'était pas du tout un abécédaire, hein, c'était plutôt des phrases être heureux, la lecture, nos animaux de compagnie, enfin tout ça. Et moi je l'ai remis au goût du jour pour moi en faisant un jour un Polaroid avec un abécédaire pour avoir une sorte de ligne de conduite. Donc j'ai laissé une page vierge puisque je ferai une page de garde. J'ai fait ma première réalisation en faisant l'automne. Alors oui, c'est en anglais, ça ne me dérange pas de mettre des mots anglais et des mots français dans une seule création. J'ai utilisé les die cut de chez Action que j'avais acheté il y a un petit temps, un tamponnage que j'ai découpé. Voilà, le fond est fait avec la poudre Nouveau, donc on met de la poudre et après on met de l'eau et il y a plusieurs couleurs dans la poudre et j'ai mis des petites gouttelettes d'encre Winsor & Newton dorée pour cette création. Ensuite, j'ai été refouillée dans mes... Ah, je vois que mes œillets ne collent pas bien. Je devrais peut-être rajouter un petit point de colle. Ça, c'est des œillets blancs papier, pas plastique, que j'avais moi-même customisé en faisant des tamponnages, en mettant des encres dessus pour avoir des œillets pour l'art journal, en fait. Donc ici, j'ai pris un tamponnage d'une planche de chez... c'était Craft Emotion, je crois. Et il y avait toutes sortes de poissons marrons. Donc j'ai fait la baleine. J'ai trouvé ça très comique d'écrire baleine à la mer. Alors cette page, j'ai dû la faire et la refaire. En fait, le fond, j'avais fait trop de fioritures. Donc c'était pas beau. J'ai refait la page de fond. Puis j'ai raté à la toute fin mon tamponnage du mot. Et j'ai dû recoller un nouveau cadre pour refaire, enfin cette page m'a donné du fil à retordre, mais j'étais contente de l'avoir réussi. Ensuite, j'ai fait Chaplin pour le C avec un tamponnage de chez All & Create. Il y avait toute une collection de petites poupées comme ça, il y en avait des dizaines de toutes sortes, j'en ai une bonne trentaine personnellement. Donc là, j'ai tamponné Charlie Chaplin, je l'ai mis en couleur avec les encres Distress, et puis mon fond est fait à l'acrylique noir au pinceau plat. Voilà, j'ai découpé des petites étoiles avec mes dice cut.
des petites étoiles noires et blanches dans du papier scintillant. J'ai toujours une collection de papier, vous le savez, impressionnante, donc j'ai utilisé. J'avais des planches d'alphabet brillants comme ça, que j'ai utilisé aussi pour écrire. Au début, j'avais mis Charlie Chaplin, mais c'était beaucoup trop long, donc j'ai juste mis Chaplin. Et aujourd'hui, j'ai fait le D avec cette carte, avec de l'encre Vintage Photo Walnut Steen, je crois, et Antique Linen. Ça vient d'une planche de tampons de chez Carabel qui malheureusement a fermé ses portes cette année. J'ai une collection impressionnante de leurs tampons et celui-là était encore neuf et je l'ai depuis des années. Donc c'était la collection de la créatrice de tampons Azeline et c'était Zinouk au bout du monde, le thème de cette planche-là. Donc j'ai pris le petit bonhomme, des stickers, un stickers valise ici, des die cut tickets. Ici c'est des dies que j'ai découpés dans du papier craft et les étoiles également. Sur le fond j'ai utilisé les encres, donc je les ai posées sur une plaque en verre, j'ai vaporisé d'eau, j'ai posé mon papier dessus pour faire des taches et puis j'ai utilisé un pochoir pour faire les petits cercles que vous voyez sur le fond dans la même encre. La mise en couleur est faite aux encres Distress également, puisque c'est de l'encre aquarellable, hein, donc ça me renoue vraiment avec mes... Et les œillets de nouveau viennent de ma création site. Je mets à chaque fois pour consolider un peu la page. Voilà, demain ce sera E. Qu'est-ce que je pourrais faire en E? Je ne sais pas ce que j'avais noté. Hop, je me suis fait une liste d'abécédaire avec des idées. Écriture, eau, écaille. Oui, je ne sais pas. Eau, ça me paraît un peu petit. Peut-être escapade. C'est plus général pour illustrer un Polaroid. Je sais que le F, ce sera farniente, ça c'est sûr. Et voilà, au fil du temps, j'ai un nombre suffisant de pages dans ce carnet qui vient de chez Art by Marlène. C'est une marque de scrap, un peu décalée, vous voyez. Elle est un peu décalée, très colorée dans ses créations. J'adore cette créatrice de scrap. Elle fait des pochoirs, elle fait des collections entières, des tampons, des pochoirs, des papiers, des die cut. Elle fait plein de trucs. J'ai arrêté d'acheter des articles de scrap il y a bien longtemps. Je consacre uniquement mes dépenses sur le coloriage. Maintenant, recommençons à faire de l'art journal. Si ça me reste, peut-être que je réinvestirai dans des nouveautés, je ne sais pas. Je n'en suis vraiment pas encore là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis, comme d'habitude, faites ce qui vous fait plaisir dans la vie. Non, je vous dis, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Vous voyez, même mon slogan, j'arrive à l'oublier tellement je ne suis plus dans le mood actuellement. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.